de France Inter. Et si on en parlait à la radio? William Lémergie, bonjour. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour bébé, Kiki, Rex. Rex c'est le chien et puis la petite Louise, c'est la chauve-souris qui a agrandi le cercle familial dimanche dernier si vous étiez là. Alors de ce côté-ci, du poste radiophonique, vous serez rassurés, j'en suis convaincu, de la présence des espiègles du dimanche qui sont de service aujourd'hui, comme chaque semaine d'ailleurs, mademoiselle B, Simonetta et monsieur D, Pat. Ils ont rencontré cette semaine, une acharnée d'édition. De l'écriture. Alors elle fait tout elle-même, cette jeune femme, y compris porter son livre en librairie. Alors c'est du producteur au consommateur. Pourquoi, comment, ça, elle vous l'expliquera. Et puis si vous êtes d'une jeune femme, je dirais persévérante, acharnée, on pourrait dire d'elle, certains éditeurs pourraient dire d'elle, elle est complètement folle. Eh ben non. Eh bien non, parce qu'elle écrit et vous me direz après, elle fait comme tout le monde, elle l'envoie par la poste. Elle a dû le faire, mais ça ne lui a pas suffi. Alors elle s'est dit, bon, bah, je vais maintenant me substituer aux autres. Et voilà. Alors là, l'histoire commence. Prendre le taureau par les cornes. C'est vrai que bon, dans nos métiers, il faut bien le dire, on reçoit des tas de bouquins. Et puis un jour, on reçoit un bouquin comme celui-ci, qui s'appelle « Ma vie est une œuvre d'art ». Et c'est pas un bouquin comme les autres. D'abord, on tombe sur le nom de la maison d'édition, les éditions de la rue de l'Ouest. Jamais entendu parler. Bon, voyons voir. On ouvre le livre, qui par ailleurs, disons-le tout de suite, littérairement, est très bien. Hein. C'est très, très, très sympa, c'est un récit autobiographique. Et on tombe sur des pages de pub. Ah. Alors une pub, on peut dire les noms, pour Cartier, pour Guerlain, pour Mercedes. Ah, de vraies annonces. Ah oui, oui, des annonces, comme dans les journaux. Et c'est du haut de gamme quand même. Là, c'est du haut de gamme. C'est pas le potage pour chien. Il y a même un autocollant. Ma vie est une œuvre d'art, avec le titre du livre et le nom de l'auteur qui s'appelle Corinne Lelouch. C'est quand même non seulement très rare, c'est unique. Pour l'instant encore, des publicités dans la littérature. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est en fait l'aventure effectivement d'une jeune femme qui s'appelle Corinne Lelouch, qui est journaliste de profession, mais qui surtout est folle d'écriture. Elle est, comme on dit, habitée par le démon de l'écriture. Elle a écrit cette œuvre, elle a essayé de la faire éditer selon les voies classiques, et puis pour l'un des essais qu'elle a fait auprès d'un auditeur, elle s'est aperçue que l'éditeur voulait remanier le texte, ça ne lui a pas plu. Alors elle s'est dit, je vais prendre les choses moi-même, je vais éditer mon bouquin, etc., etc. Toute l'aventure d'une entêtée, de quelqu'un qui, comme disait notre grand-mère, quand elle a quelque chose dans la tête, elle ne l'a pas ailleurs. Ah, elle disait ça. Et la chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, c'est un succès. Je sais pas, j'avais une envie terrible de faire aucune concession par rapport à ce que j'écrivais. Et puis, je voyais tellement de gens qui finalement font des livres. Et puis, c'est vrai qu'on accepte de leur publier leur premier roman. Et puis, c'est lâché dans la nature. Et des fois, ça marche, mais ils sont pas eux-mêmes. Ils jouent un jeu. Ils rentrent dans toute une série de magouilles, de consensus, de dîners en ville, de petites choses comme ça. Vous n'aviez pas envie de ça? Pas du tout. Alors, vous êtes dit quoi? Vous êtes dit, tiens, je vais me créer ma maison d'édition. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer de s'éditer soi-même, les écrivains, enfin les cinéastes, les musiciens, les peintres, surtout les peintres ces derniers temps qui se font des expos dans leurs appartements, qui graffitent les murs et qui finalement dépassent les frontières comme ça. Donc vous avez créé les éditions de la rue de l'Ouest. Ouais, et votre maison d'édition, donc. Oui, c'est ça. Créer une maison d'édition, c'est pas très compliqué au niveau de l'argent. Ce qui est compliqué, c'est de faire distribuer ces livres après. Ah, quand même, là, si on reste 2 minutes au financement, vous avez trouvé un mode de financement original. En fait, je voulais pas en rester à des tirages confidentiels et voilà. Et donc je me suis dit, il n'y a jamais eu de publicité dans aucun livre. Si je fais ça, c'est une information pour les journalistes et peut-être ils parleront de ça. Et puis s'ils parlent de moi, peut-être que je pourrais parler de ce que j'écris. Et voilà. Bon, alors ça n'était pas pour recueillir des fonds, mais pour qu'on parle de vous. Non, c'était pas vraiment pour recueillir des fonds. Vous êtes allé voir des grands noms quand même. Oui. Cartier, Guerlain, etc. Oui. Ils vous ont accueilli comment? Écoutez, la première, j'ai eu de la chance, c'est la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et c'est Marie-Claude Beau qui est très très à fond dans l'art contemporain depuis longtemps, qui m'a dit, oh là là, de la publicité dans un livre, mais c'est lamentable, mais vraiment, vous n'arrêtez pas le progrès. Moi, j'ai horreur de la pub, alors en plus, dans les livres, c'est affreux. Et elle m'a dit, moi, j'adore les livres. J'ai dit, mais moi aussi. Et puis, elle l'a lu et elle m'a dit, écoutez, oui, c'est vrai que vous êtes une folle d'écriture, que vous avez l'air de délirer complètement là-dessus. Et puis, j'ai pas envie de vous dire non, parce que j'ai pas envie de faire partie de ces idiots qui vous ferment la porte au nez. Donc, je vais vous dire oui, et à mon plus grand étonnement. Vous avez donc obtenu 4 pages de publicité, mais le parcours du combattant n'est pas terminé, parce que maintenant, il s'agit de se faire distribuer. Oui, je me suis distribuée moi-même
porte à porte. Ouais. Quoi. Je suis allée voir la librairie Compagnie en face de la Sorbonne, le Divan, Gallimard. Je suis allée les voir. Et il y en a certains d'ailleurs qui étaient très réticents à cause de la publicité. Et puis pareil, ils ont lu le livre, ils ont vu qu'il y avait vraiment un besoin d'écrire, qu'il y avait quelque chose. Et ils ont fini par dire oui. Ils ont pris le livre en dépôt, chacun entre 6 et une dizaine d'exemplaires. Et puis bon, moi j'avais un tout petit peu alerté la presse. Et la presse aussi m'a beaucoup aidée parce que ça a fait boule de neige. Puis les gens l'ont acheté. J'imagine qu'ils ont dû aimer, je sais pas. Et si bien qu'Hachette, là, qui avait le projet depuis très longtemps, là, ont accepté de le distribuer. Et il a été... C'est-à-dire que, résultat, en vous battant comme ça, toute seule comme une grande, vous avez eu un petit peu de presse, vous avez réussi à mettre le bouquin chez des libraires, vous avez eu 2000 exemplaires.